N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Si vous êtes amateur de films d'action et de combat, vous ne pourrez point ne pas connaître l'inimitable Yuri Boyka, ce combattant pugnace de la série de films Undisputed. Ce personnage est en effet si charismatique qu'il est passé du statut de principal antagoniste du film Undisputed 2 à celui de héros principal des 3e et 4e opus de la saga. Mais si Boyka a réussi l'exploit de se transformer en gentil après avoir joué le rôle d'un méchant sadique, c'est bien parce qu'il est un véritable athlète et un grand combattant dans la vraie vie. Maîtrisant tout un tas d'arts martiaux, Scott Edward Adkins, l'interprète de Boyka, est en effet un véritable touche-à-tout en matière de sport de combat. Et ses capacités athlétiques, mais aussi son talent d'acteur, lui ont permis d'être comparé à des noms légendaires tels que Bruce Lee ou Jean-Claude Van Damme. Mais comment un jeune Britannique a-t-il bien pu passer maître en kung-fu wushu, à tel point que sa renommée rejoint celle des icônes immuables des arts martiaux? Et comment Adkins a-t-il bien pu construire un personnage aussi caractéristique et aussi complexe que Yuri Boyka? Alors installez-vous bien confortablement car aujourd'hui, nous allons tenter de découvrir toute la vérité sur l'incroyable Yuri Boyka. Scott Adkins est né le 17 juin 1976 à Sutton Coldfield, une ville de Birmingham en Angleterre. Et à vrai dire, rien ne le disposait à devenir champion d'arts martiaux et encore moins acteur dans des films à succès. Car Yuri Boyka est né dans une famille de bouchers qui perpétuait son métier de père en fils. Il était donc tout naturel qu'il devienne boucher lui-même en grandissant. Mais au lieu d'apprendre à faire des filets et des faux filets, le jeune Scott Adkins s'intéresse plus aux films d'action qu'il regarde en douce derrière le dos de ses parents. Chaque soir, en effet, il attendait patiemment qu'ils aillent se coucher pour aller ensuite regarder la télévision jusqu'à des heures très tardives. Mais le petit Scott guettait surtout le film Opération Dragon de Bruce Lee qu'il pouvait d'ailleurs regarder à l'infini tellement il adorait ce long métrage culte. C'est en regardant les performances inégalées et le grand charisme de Bruce Lee que le jeune garçon décidera de devenir un jour comme lui. Le jeune Scott ne savait pas que son rêve de gosse allait finalement se réaliser, mais bien évidemment, il lui fallait déjà attendre qu'il grandisse un peu. Son attrait grandissant pour les arts martiaux l'emmena un jour en visite avec son père et son frère dans une salle de judo située près du quartier où ils habitaient. Le jeune garçon, alors âgé de 10 ans à peine, fut néanmoins frappé par une intense émotion émanant de ce dojo, que lui seul cependant semblait avoir ressenti. Pourtant, Scott Adkins ne s'inscrira pas au cours de judo, ni à aucun autre art martial d'ailleurs, probablement parce qu'il ne se sentait pas encore prêt à le faire. À l'âge de 13 ans, le jeune adolescent va vivre un événement traumatisant en se faisant agresser et voler son argent de poche alors qu'il revenait à pied du lycée. Ce douloureux épisode incitera alors le jeune Scott à franchir le pas et à s'inscrire pour des cours de taekwondo. Il s'entraînera d'une manière intensive pendant 3 ans, apprenant avec passion et persévérance tous les secrets et les techniques de cet art martial coréen. Car contrairement à ses camarades de cours, le jeune Scott Adkins était extrêmement motivé pour gagner en force et en explosivité. Des caractéristiques que le jeune combattant allait d'ailleurs amener à un tout autre niveau quelques années plus tard. Lorsqu'il souffla sa 16e bougie, Scott Adkins estima qu'il lui fallait davantage de technique, surtout en ce qui concernait les frappes de poing et de coude. Or, le taekwondo est un art martial qui utilise essentiellement les pieds. Il lui fallait donc se réorienter vers un autre sport de combat qui serait encore plus complet et qui lui permettrait d'atteindre une condition physique irréprochable. Son choix se porta donc tout naturellement vers le kickboxing, un sport extrême qui combine les attaques des pieds et des poings. Il commence donc son entraînement et finit au bout de 3 ans par acquérir la ceinture noire, avec cerise sur le gâteau, un diplôme d'instructeur pour la Professional Karate Association. Le jeune homme de 19 ans à peine est ainsi déjà sacré maître en arts martiaux, ce qui représente finalement un incroyable exploit pour un enfant de boucher. Fier de son nouveau titre, le jeune homme tentera alors de diversifier davantage ses techniques et ses méthodes d'entraînement. Il commencera alors une quête initiatique en Muay Thai et en MMA, mais aussi en karaté, jiu-jitsu, krav maga, capoeira, wushu et même en gymnastique afin d'être le plus souple possible. Le jeune combattant s'essayera même au Jeet Kune Do, le célèbre et emblématique art martial créé par son idole d'enfance, le grand Bruce Lee. Véritable touche-à-tout en matière d'arts martiaux, Scott Adkins plongera même dans les méandres de ces derniers, cherchant à apprendre des techniques ancestrales et secrètes, notamment en ce qui concerne le ninjitsu, le terrible art martial des ninjas et shinobi. Et pour retrouver un certain équilibre au milieu de toutes ces techniques de combat, il s'adonne également au tai chi, ce qui lui permet de conserver une grande sérénité pratiquement dans toutes les situations. Mais l'interprète de Boyka est aussi un grand passionné du cinéma d'action et de kung-fu, et il caressait le rêve de devenir acteur depuis sa plus tendre enfance et des longues soirées passées devant la télé à regarder des films de Bruce Lee. Parallèlement à ces séances d'entraînement, le jeune homme s'était donc fait inscrire pour des cours de comédie au Sutton Coldfield College, puis à la Webber Douglas Academy of Dramatic Art.
Scott Adkins se fera finalement repérer au début des années 2000 par le directeur de la Hong Kong Stuntmen Association et le réalisateur Wei Tung et l'expert en cinéma de Hong Kong né en Angleterre, Bai Logan. Ces derniers remarquent l'imposante stature et les compétences en arts martiaux du jeune homme et lui offrent alors son premier rôle dans Extreme Challenge, un film de kung-fu hongkongais. Le jeune homme travaillera dès lors à Hong Kong comme cascadeur professionnel pour les acteurs occidentaux, tout en effectuant de petits rôles à la télévision britannique. L'année 2003 marquera finalement un tournant dans la carrière de Scott Adkins, puisqu'il y fera la connaissance du réalisateur Isaac Florentine, qui lui offre un rôle dans le film de guerre Special Forces. Subjugué par le jeu d'acteur et par les capacités sportives de Scott, le réalisateur israélien fera donc de lui son acteur fétiche. Et lorsque l'on offre à ce dernier la réalisation de la suite du film de combat Undisputed, c'est Scott Adkins qu'il choisit pour interpréter l'un des deux rôles principaux. Le jeune athlète devra donc se mettre dans la peau de Yuri Boyka, un détenu russe qui combat dans des matchs illégaux de MMA entre prisonniers, organisés sous la houlette de la direction de la prison. Le film est très bien accueilli par le public et même par les critiques du cinéma d'action, qui ne sont pourtant guère connus pour leur complaisance envers les réalisateurs. On ira même jusqu'à chanter ses louanges, arguant que ce long métrage, qui avait récolté une note de 4 étoiles sur 5, était le premier grand film d'arts martiaux de 2007 et le meilleur d'Isaac Florentine à ce jour. Le succès d'Undisputed était vraisemblablement dû à une réalisation impeccable, mais surtout aussi par ses interprètes, avec en tête de liste Scott Adkins, qui avait marqué les esprits dans son rôle de prisonnier sadique et extrêmement brutal. Le rôle de méchant du film n'a pourtant pas nui au personnage de Yuri Boyka, que tous les spectateurs sans exception ont trouvé fort charismatique et doté d'un magnétisme animal. Flairant la manne potentielle, les producteurs ont donc tout naturellement décidé de sortir une suite, en reconduisant le duo Isaac Florentine et Scott Adkins, mais en donnant cette fois à ce dernier le rôle principal. Dans Undisputed 3, c'est en effet Yuri Boyka qui tient les devants de la scène, et cette fois, ce n'était plus lui le méchant. Le film est un véritable succès planétaire, et prend vite place dans le cercle très fermé des films cultes dès leur sortie. Tous les amateurs de films dits de baston ont adoré ce long métrage, et pour cause, tous les acteurs du film sont des cascadeurs chevronnés et de grands spécialistes en arts martiaux. La chorégraphie sublime des combats a été calculée au millimètre près, et l'action est époustouflante et continue, ne laissant guère aux spectateurs le temps de s'ennuyer. Du jour au lendemain, le personnage de Yuri Boyka est devenu l'idole des jeunes et des amateurs d'arts martiaux du monde entier. Sa popularité s'explique bien par le fait que c'est un incroyable combattant, mais ce troisième opus de la saga nous montre un aspect plus humain et plus chaleureux du personnage. Excite le prisonnier sadique qui tue ses adversaires sans éprouver le moindre scrupule, car le nouveau Yuri Boyka est un homme humble qui souhaite uniquement la rédemption de ses péchés. Un combattant humain finalement à l'image des héros emblématiques des films d'action tels que Jean-Claude Van Damme ou Tony Jaa. La recette fonctionne donc avec succès et le film propulse ainsi l'acteur à une reconnaissance mondiale de son talent. La page Facebook dédiée à Yuri Boyka compte plus de 8 millions d'abonnés et le compte Instagram de l'acteur recense 2,6 millions de followers, sans oublier la multitude de pages non officielles qui totalisent parfois jusqu'à 500 000 abonnés. Le quatrième opus de la saga Undisputed, intitulé Boyka Undisputed, et sorti en 2017, finira par faire de Scott Adkins une véritable icône du monde des arts martiaux et du cinéma d'action. Il rejoint ainsi le rang des légendes qui avaient bercé son enfance, tels que Bruce Lee, Dolph Lundgren ou Jean-Claude Van Damme. Ce dernier n'hésitera d'ailleurs pas le moins du monde à adouber l'acteur et à travailler avec lui sur plusieurs projets de films. L'acteur de 45 ans travaillera également avec les plus grandes figures des films d'action, comme Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Bruce Willis, Chuck Norris, Jason Statham et même Jet Li. Un casting de rêve que l'interprète de Boyka a pu rencontrer sur le tournage de la franchise The Expendables, dans laquelle il fut invité par Stallone himself. Ce dernier, ayant réuni le gratin des films d'action du monde entier, n'aurait pas pu faire son film sans y incorporer celui qui était devenu une légende dans le monde des sports de combat. Scott Adkins avait donc atteint la consécration et son personnage de Yuri Boyka était littéralement devenu une légende. L'acteur devint très bankable à Hollywood et bon nombre de producteurs et de réalisateurs se battent avec acharnement pour faire apparaître son nom dans le générique de leur film. Grâce aux capacités époustouflantes de son corps athlétique et musclé, ainsi qu'à sa très grande maîtrise des arts martiaux mixtes, l'acteur s'est fait une place dorée dans le cinéma d'action. Et certains analystes et critiques spécialisés du 7e art affirment même qu'il est le digne successeur des grands artistes martiaux de l'histoire. Dans une scène emblématique du film, Yuri Boyka se définit lui-même comme le combattant le plus complet de toute la planète. Et il faut dire que, même si elle manque un peu d'humilité, cette affirmation est on ne peut plus vraie. Car comme vous l'avez vu, le combattant de 45 ans s'entraîne assidûment depuis l'âge de 13 ans et est passé maître incontestable dans plusieurs disciplines d'arts martiaux. Il est même le détenteur de techniques séculaires totalement secrètes et légendaires que l'acteur est allé puiser dans les dojos ancestraux des ninjas. Des techniques dont Scott Adkins en a déjà dévoilé quelques-unes, notamment dans les films Ninja et sa suite Ninja Ombre d'une larme, réalisé par son ami Isaac Florentine. Dans ces films à la réalisation épurée, les amateurs du genre et les spécialistes de ninjitsu n'ont pas manqué de remarquer les subtiles références au monde obscur des ninjas et shinobi.
Mais c'est surtout les sublimes chorégraphies de combat aérien et l'utilisation d'antiques armes et techniques de ninja qui ont fait de ce film, et sa suite, d'incroyables chefs-d'œuvre du cinéma d'action. Scott Adkins est donc réellement un combattant ultra complet et à 45 ans, sa condition physique est celle d'un jeune athlète de 20 ans. Il a donc encore de beaux jours devant lui dans le cinéma d'action et déjà on évoque un 5e opus de la saga Undisputed. Yuri Boyka n'est donc pas prêt de déserter nos écrans pour le plus grand plaisir de ses millions de fans à travers le monde. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous de l'incroyable parcours d'acharné qu'a dû suivre Scott Adkins afin de devenir le plus grand pugiliste qu'il est aujourd'hui? Et pensez-vous vraiment que Yuri Boyka soit le combattant le plus complet dans le monde? Dites-le nous dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like, vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.